On va commencer. Quand on dit de venir, vas-y, on va vous donner les codes. Vous ne voulez pas. Continue. Le verset est là, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Ici, c'est mini. Celui qui essaie, il va rester. Pierre répondit. Oui. Seigneur, oui. À qui irons-nous? Voilà. Seigneur veut dire maître de maison. Ça ne veut pas dire Seigneur des cieux. Abraham, notre père Ibrahim, sa femme Sarah, après son mari, mon Seigneur. Prenez Genèse 18, verset 11 à 12. Vas-y, frère. Pierre lui répond. Oui. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Vas-y, frère. Tu es la parole. C'est que tu enseignes là. Non. Tu n'es pas. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Les gars qui sont fatigués aujourd'hui. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. On a cru et puis on a connu. Que tu es le Christ. Oui. Le Saint de Dieu. Ce n'est plus le Fils. Or, ça parle de la même chose. Ça veut dire que Jésus est serviteur de Dieu. C'est tout. C'est l'évangile de Marc, Luc, Marc, tout ça. Donc quand Jésus dit, je l'ai été envoyé là, ne vous fatiguez pas, sa mission ne vous concerne pas. Tu crois en Jésus, tu ne crois pas en lui. Tant qu'elle n'a pas ajouté Mohammed, c'est un zéro. C'est comme si on attend les versets de l'aussitôt des cas. On a ça dans le Coran. Là ici, on montre clairement que toute personne qui prétend adorer un Dieu qui a double nature, c'est pas Dieu là. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que dans fait là. Je te dis. Dieu est devenu homme. Maintenant, il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu encore. Ça, c'est Dieu de Kakou Philippe. Et puis, tu ne crois pas. Vas-y, frère. Soit l'homme, verset 27. Oui. Oh, toi apaisé. Oh, toi âme apaisée. Retourne vers ton Seigneur. Retourne vers ton Seigneur. Satisfait et agréé. Oui, continue. Et entre. Et entre. Oui. Donc, parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Attaquez! Allah! Le paradis appartient à qui? Allah dit rentrer dans mon paradis. Et puis maintenant on entre en sécurité ou pas? Sur 50-34 frères. Entrez-y, oui, en toute sécurité. Dans le paradis de qui? Demandez à Moïse où le paradis c'est pour lui. Fais ma Coran chapitre 5 verset 73. Toute personne qui associe notre divinité avec Allah là, ton paradis c'est fermé. Mais quand tu n'es pas encore, on peut vous condamner, on vous invite à devenir musulman, accepter la foi de tous les prophètes. Tu vois, des gens disent non, Mohamed dit qu'il ne sait pas où il s'en va, que quelqu'un comme ça là, il ne peut pas faire entrer au paradis. Mais vous avez oublié, quand maintenant on retourne dans votre livre pour vous montrer ça aussi, vous trouvez qu'on utilise votre livre. Mais Jésus dit que je ne peux rien faire. Jésus a dit je ne peux rien faire. On va faire la même chose. Jésus a dit il ne peut rien faire. Oui. Jésus a dit que Dieu l'a abandonné 2. Jésus a dit que le paradis ça ne dépend pas de lui 3. Lui il a parlé 3 fois comme ça. Maintenant s'il ne peut rien faire, on va faire quoi pour toi? Il ne peut rien faire. Dieu l'a abandonné. Le paradis ne dépend pas de lui. Il peut faire quoi? 3. Ça c'est ça dans le Coran. C'est ça dans le Coran. Mohamed disait Dieu m'a abandonné. Tu ne peux rien faire pour vous. Alors que Dieu a dit quoi? Dieu ne t'a ni abandonné. Dieu a dit quoi? Il ne t'a ni abandonné, il ne t'a ni détesté. Yes. Jésus dit Dieu m'a abandonné. Celui que tu abandonnes, qui le récupère? Soit 5, 72. Vas-y frère. Moi on n'est pas malhonnête, c'est ça. Soit 5, 72. Oui. Ce sont 7. Oui. Des mécréants. Toute personne qui associe Allah avec d'autres divinités, c'est un féticheur notoire. Vas-y. Ce sont 7 des mécréants. Oui. Ceux qui disent. En vérité. Allah. C'est le Messie. Vas-y frère. Fils de Marie. Parce qu'on dit qu'il allait être Messie, veut dire Dieu. Qui vous a dit ça? Question. Depuis quand Dieu vous a dit ça va Messie? Depuis quand? Il y a un qui joue en Argentine. C'est Dieu aussi venu sous forme humaine, venu jouer au ballon. Il te dit. Voyez, chez vous, quand on dit Messie, ça veut dire Dieu. Donc Messie, c'est un Dieu. Des menteurs comme ça. Messie ne veut pas dire Dieu. Messie Al-Massi. Ça signifie point, choisi de Dieu. Celui qui a été consacré par Dieu. C'est tout. C'est le sens de Messie. C'est tout. Depuis que Messie veut dire Dieu. Et nous les prophètes, c'est des humains. Allez-tu frère? Soit 5, 72. Ce sont 7. Oui. Des mécréants. Des féticheurs. Des mécréants. Vas-y frère. Ceux qui disent. Ceux qui osent dire. En vérité. Allah. C'est le Messie. Allah c'est le Messie. Fils de Marie. Vas-y frère. Alors que. Homme comme Messie lui-même a dit en Israël là-bas. Le Messie. A dit quoi? A dit. Oui frère. Oh enfant d'Israël. Oh enfant d'Israël. Adorez Allah. Adorez qui? Allah. Vas-y frère. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Jean, je vais rapidement. Oui, vas-y. Jean, verset 17.
Quiconque associe. C'est-à-dire, dans la foi, si tu veux comparer Dieu avec Jésus ou Mohammed, vas-y frère. Quiconque associe Oui. à Allah Oui. d'autres divinités, Allah fait quoi ensuite? Allah lui interdit le paradis. T'as donné le verset où Allah dit rentrer dans mon Paradis. Donc paradis appartient à Allah. C'est tout. Donc on va être tranquille. Même si vous voyez monsieur en rêve, il y a peut-être vous giflez ce gars là en rêve même. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est Satan qui est là, c'est pas C'est Jésus. Satan vrai là même. Toi, c'est Boubou, et puis Boubou, c'est même Boubou là. C'est toujours même Boubou là. Il a un long cheveu. Et puis ce qui est bizarre, il a la couronne bien limitée. Donc il y avait une chose, il y avait tondeuse à l'époque de Jésus. Satan, ça dit. Il arrive, il est bien limité, couronne, bien limité, zo. Tu vois, mais il a fait mais tout ça. Tu le vois en rêve, tu le gifles. Faut dire voyou là. C'est toi qui as tourné le film de Jésus. Il faut pas mentir ici. J'avais 17 ans. Tranquille les parents, on est dans la vérité. Là, j'ai dormi, j'ai vu un monsieur d'ici mois. Il a dit 6 mois. Ça n'est pas vrai. Il y a une menteuse là qu'on voit sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Elle s'appelle Antirano. C'est Mariam Gola même. C'est pas Mariam musulmane là. Elle dit non, quand on était musulman, on se cachait pour aller dans le bar. Ah bon? Donc l'islam, ça autorise à aller dans le bar. Attention. Non, moi étant ancien musulman, oui. Quand on était musulman, on se cachait pour aller dans les petits bars, on buvait un peu l'alcool là-bas. C'est où c'est interdit, c'est autorisé. Où c'est interdit, toi si tu étais musulman et puis tu es dedans. Regardez, Dieu même l'a fait parler pour montrer son hypocrisie là. Vas-y frère. Et tu vois nos parents, quand il a dit que je suis ancien musulman, et puis il a commencé à raconter ces bobas là. Regardez le nombre de partages. Eux, ils aiment ça. Ils aiment se consoler avec le faux qui sont dedans. C'est comme ça. Vous pensez parce qu'elle va dire l'ancien musulman, ça veut dire que ça m'est faux. Vous jouez voir comme j'étais ancien musulman, mes parents, je me cachais. Mes parents, on me disait, il faut aller prier. Je ne comprenais pas pourquoi je priais. Oui. J'étais dedans. Ah bon? Donc, tu es un mouton maintenant. Quand tu étais donc tu étais un mouton. Tu ne pouvais pas demander. C'est des gens qui sont tellement mentis. Ils sont fondés. Quelqu'un ils font les témoignages à fabriquer des témoignages. Tu n'as pas besoin d'être assez intelligent pour comprendre que quoi, c'est la fausseté et puis c'est pour gagner l'argent. Mais nous, on a connu, on a des oncles là. Et quand ils ont dit qu'ils sont anciens musulmans, oui. Il ne faut pas voir si on leur a donné. On leur a donné une voiture. Ils ont fait église pour eux. Tout. Parce que ça les prend vite. Si tu es sûr qu'on a pété là, il y a ancien musulman, il y a fouillé, il y a rien dedans, il y a longtemps, il y a prêché, il n'y a rien. Tu allez voir. C'est lui comment ils vont donner pour nous faire châtiment d'une face. Vas-y mon frère. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Oui. Jésus dit à qui? Ne me retiens pas. Jésus a dit avec une femme, Marie de Magasin, non? Oui. Jésus dit à Marie, ne me touchez pas. Ne me retiens pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais attends. Là, on nous parle de la résurrection, non? Mais homme dans l'homme, quand tu mets ton âme, on va directement sur Dieu. Oui. Mais dis, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Donc, c'est pas que tu n'es pas encore monté là. C'est encore mettre sur son âme. Ça, il y a un débat sur ça. Vas-y, frère. Vas-y. Jésus dit, ne me retiens pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté. Je ne suis pas encore monté. Vas-y, frère. Vers mon Père. Vers mon Père. Stop. Père avait dit quoi? Ça nous avec les parents. Quand on dit père là. Père, c'est papa biologique. C'est pas comme on va au village, c'est pas ça. Dans la Bible, dans style biblique, on dit père, ça veut dire créateur. Quand on prend Malachie 10. N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés? Oui. D'abord, on dit que n'avons-nous pas un seul Père? Oui. Et par la suite, on dit quoi? N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés? Quand on dit père, ça veut dire créateur. Clair. On peut remplacer le père par créateur. Donc quand je dis je monte vers mon père, ça veut dire je monte vers mon créateur. Vas-y. Vas-y, frère. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Vas-y. Et dis-leur. Dis à mes frères là que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Bon. Moi, Kofi, je vais vers ce Kofi qui est confirmé à personne. Ça ne va pas marcher. Quand il n'a pas dit ça, il dit je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Créateur qui est aussi votre Créateur. On dit non, il ment. On a dit ici, hier, moi, mon frère Ikra, on a dit, Jésus là, il a dit les juifs. Quand on a vu le verset,
Qui nous a sauvés d'elle. Nous, on a vu le verset. Comment l'homme dit les... Si tu prends la Bible là. Jésus, on a vu le verset. Jésus dit que je suis juif. Prends Mohammed d'abord. Mohammed, c'est un arabe, en même temps homme, prophète. Imaginez quelqu'un qui a donné un juif. Celui qui a donné un juif là, faut venir donner Baoulé là. Faut venir donner ton frère Paulo. Au moins, s'il est noir, il est dans une région de la Côte d'Ivoire, il parle une ethnie de la Côte d'Ivoire. Là, au moins, ça c'est un peu bon. Et t'as combien de il a dit en Baoulé là? Ça n'a pas été un sou. Je suis cassou. Ça veut dire celui qui masse sur mon pied là. Non seulement pour moi, c'est pas pour manger simplement, il va casser encore son pied. C'est un moment qui nous, celui qui va me chiffler là. Quand il va le chiffler aussi, il va arracher tout le temps là. Ça, c'est ce qu'il dit en Baoulé. Et puis, tu encadres, on enseigne aux enfants pour dire que c'est lui qui mérite l'adoration. Je te dis. C'est qui fait là? Ça fait rien. Mais Satan, ça y est, Satan doit travailler. Est-ce que ça vous peut voir, c'est un des choses à l'islam? Quelqu'un va se réveiller pour dire que je suis Dieu, je suis Allah. Je suis Allah. Vous pouvez voir ça. Parce que quoi? Mohammed nous a enseigné qui est Dieu. Bien sûr. C'est parce que quand tu es dans une religion où on t'a pas enseigné réellement qui est Dieu là, et puis on t'a dit que Dieu peut se transformer en l'homme là. C'est pour ça que quelqu'un peut quitter de nulle part. C'est ça. Venir dire que lui aussi est Dieu. Il a raison. Parce qu'on t'a enseigné que Dieu peut se transformer comme un homme. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il a raison. Il a raison. Nous disons Allah. Vas-y. Peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Et devenir l'homme, c'est n'importe quoi. Bien sûr. Vas-y, frère. Jean 4, 20. Non, quand on a vu ce verset, oui, mais tu dis pour des heureux. Où Jésus a dit nous les Juifs là. Il faut dire vous les Samaritains. Il dit vous les Samaritains. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu. C'est moi qui parle. Sur cette montagne. Vas-y, frère. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Jésus lui répondit. Écoutez, Jésus fait quoi? Jésus lui répondit. Crois-moi. Le moment vient. Oui. Où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vas-y, frère. Vous les Samaritains. Allez, frère. Vous adorez Dieu. Sans le connaître. Mais nous les Juifs. Attention. Il dit quoi, nous les quoi? Nous les Juifs. Dieu est juif. Qui dit les Juifs là? Qui dit les Juifs là? Jésus dit nous les Juifs. Nous les Juifs. Nous les Juifs. D'abord, Jésus dit les Juifs, non? Qui a créé les Juifs? Question. Les Juifs, les pays, c'est Israël. Donc Jésus dit quoi? Réponds là-dessus. Nous les quoi? Jésus lui répondit. Jésus répondit à la dame. Crois-moi. En ce moment, le moment vient. Où vous n'adorez le Père. Ni sur cette montagne. Vous comprenez? Le mot Père avait du Créateur. Parce que le Créateur qui met la grâce. Comment on dit Père, ça veut dire Créateur. Vas-y, frère. Ni à Jérusalem. Vous les Samaritains. Vous adorez Dieu sans le connaître. Vas-y. Nous les Juifs. Qui est en train de dire que les Juifs là? Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui m'aime pas, fait pas quoi? Ne garde pas mes paroles. Et la parole qui sont de moi n'est pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Donc Dieu a dit à Jésus que toi t'es quoi? Juif. Dieu dit, Jésus c'est quoi il t'envoie. Donc Jésus va se présenter à son peuple respectif. Lui il dit moi je suis juif. Donc si les juifs, est-ce que c'est les juifs qui nous ont créés? Question. Est-ce qu'on peut adorer un juif? Question. Donc Jésus dit il est un juif. Donc celui qui a adoré un juif là, vaut mieux adorer mon frère Baoulé là. La suite est chaotique. Parce que lui au moins son frère il voit rien. Regardez la suite. Il dit nous les juifs on fait quoi? Nous les juifs on fait quoi? Nous les juifs. Nous l'adorons. Nous les juifs on fait quoi? Nous l'adorons. Nous les juifs on fait quoi? Nous l'adorons. Nous les juifs on fait quoi? Nous l'adorons. Les juifs adorent quoi? Vous comprenez ce qu'il a dit? Les juifs adorent Dieu, non? C'est pas moi qui parle. Jésus dit nous les juifs on fait quoi? Nous l'adorons. Nous les juifs nous l'adorons. Quand on dit nous l'adorons, il n'est pas dedans. Non. Hein? C'est son côté humain, oui. C'est son côté humain. C'est humain qui est dedans. Son côté l'homme là. C'est ça qui est en train de parler à non, Dieu n'est pas dedans. C'est ça qui est habité là. Et c'est ça là. Toi tu étais musulman. Jamais tu n'as entendu qu'on a dit, toi tu es musulman. Il fait moins 1. Et puis ce qui est bien, lui il dirait comme ta bénédiction là. Il fait moins 1. Moins 1. Ah où? Ta bénédiction moins 1. Léa, moins 1. Tu n'as pas dit tu n'es pas moins 1. Et puis dans les fidèles, quand vous parlez là, restez là. Ne devenez pas musulman, restez là. Continuez. Aujourd'hui, tu es en train de monter les signes. Comme l'homme, et puis c'est un godet.
Il dit les dieux. Celui qui dit c'est fou là, faut taper ta patrie pour dire tu dois voir. S'il y a question, rapidement. Il y a des questions à donner. Ouais, vas-y, rapidement, on va répondre à ça. Et le temps il y a un grand frère qui dit, il a fait un débat avec un frère chrétien. Oui. Donc, ils ont discuté ici un verset. Un verset rapidement, vas-y, frère. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24, rapidement. Matthieu 15, 24. Ça commence un peu vers le verset 21 pour là. Ça, c'est l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Et c'est la Cananéenne, non? La femme non juive. Oui, vas-y. Jésus partit de là. Oui. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vas-y. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, aie pitié de moi. Va au verset 24 rapidement, puis nous on pourra résumer. Il répondit, oui. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit quoi? Le frère veut savoir quoi? Ils ont discuté dessus, ils ne sont pas entendus, donc il veut qu'on l'explique. C'est français, c'est simple. Je n'ai été envoyé que. Le que qui est là, c'est grave. Max, c'est qu'on appelle. Salam alaikum. Wa salam. Il disait, on va remonter, comment on appelle approche le micro. On va remonter en Matthieu 16-15. Parce qu'on voit un autre truc là. Matthieu 16-15. Matthieu 16-15, ça c'est la suite alors. Voilà, donc on voit devant la 16. Je veux que tu expliques ça. Matthieu 16-15. Voilà. Matthieu 16-15. Je vois, vas-y. Attends d'abord. C'est ça. Vas-y. Vas-y. Et d'après vous, qui suis-je? C'est dit-il. Simon Pierre répondit, oui, tu es le Messie, le fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, oui, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Ça, c'est sa traduction qui est là. Quand on pourrait lui seconde passer par là, il a dit quoi? Ce ne sont pas. Parce qu'il y a des gens, Jésus a dit quoi? Jésus a demandé à ses disciples qui je suis. Et puis il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie, l'autre dit tu es Jérémie. Maintenant, Pierre a pris la parole, Pierre a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit quoi? Ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc déjà, quand nos parents non musulmans voient un musulman, ils disent non, qu'il y a un des disciples de Jésus qui a dit que Jésus est fils de Dieu là. Nous disons et nous répétons encore, tous nos parents sont d'accord pour dire le mot fils, fils, fils dans la Bible, ce n'est jamais au sens propre. Eux-mêmes ils savent ça. Mais ils font pas exprès quand ils veulent venir blaguer quelqu'un, raconter d'autres choses derrière. Parce que dans Somme 82, le verset 1 à 3 là-bas, Dieu a dit quoi? Vous êtes les fils de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Là-bas, on dit c'est Dieu qui a entendu ça. Vous êtes les fils de Dieu. Question. Quand Dieu disait aux gens là-bas, vous êtes les fils de Dieu, c'est à quel fils il parlait là-bas? Donc, il a beaucoup de fils alors. Donc, cela sous-entend que quoi? Il y a un sens. Même quand vous allez au début même de la Bible, dans Genèse 6, le verset 1 parlant, on dit quoi? Les fils de Dieu sont venus sur terre et ils ont cherché les fils des hommes. Oui, frère. Question, les fils de Dieu qui sont quittés au ciel, là, dans Genèse pour venir, Dieu les a eu comment? Et puis c'est eux qui l'a eu. Il ne faut pas te fatiguer comme ça. Donc ils savent le sens. Ça signifie simplement un serviteur. Bien sûr. Le serviteur de Dieu. Maintenant, regardez la suite. Jésus a dit quoi? Ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez quelque chose. Vas-y. C'est quel être, oui, sur cette terre, qui est composé de chair et de sang? C'est l'homme et puis peut-être les animaux, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais Jésus dit quoi? Ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé. Jésus a lui dit quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui est fait de chair et de sang qui t'ont révélé. Bien sûr. Jésus dit quoi? C'est mon Père. En d'autres termes, Jésus a dit quoi? Celui qui t'a révélé ça, oui, frère, il n'est pas fait de chair, il n'est pas fait de sang. Bien sûr. Question. Vas-y, frère. Si Jésus est en train de mettre la négation absolue, vous dites celui qui a révélé à Pierre, oui, il n'est pas fait de sang et de chair, oui, il n'est pas fait de sang et de chair. Vas-y, frère. À quel moment Dieu est devenu chair? Question. À quel moment Dieu a eu sang?
Ça devient compliqué. Jésus dit, celui qui t'a révélé ça là, Dieu qui t'a révélé ça là, il n'est pas fait de chair, il n'est pas fait de sang. Bien sûr. À quel moment Dieu s'est transformé en chair? Bien sûr. Puisque Jésus lui-même a été un témoignage de la nature de Dieu. Ouais. Mais comme nos parents, tu vois. On va donner au papa pour appuyer encore. Vas-y, papa. C'est-à-dire le mot fils, là, il ne voulait pas embrouiller un peu l'esprit des gens. Ça ne veut rien dire même. Jean 6. Même Pierre, là, on va voir qu'est-ce qu'il a dit. Comme l'a aussi bien expliqué, ça veut dire simplement serviteur de Dieu. Jean 6, 69 à 70. Rapidement. Jean 6, 69 à 70. Vas-y, frère. Et nous avons cru. Remonte un peu, plusieurs. Un peu en haut. Plusieurs de ses disciples ont commencé à fryer. Plusieurs de ses disciples. Oui. Après l'avoir entendu. Ses disciples. Après l'avoir entendu. Oui, frère. Dit. Oui. Cette parole est dure. Vas-y, frère. Qui peut l'écouter? Vas-y. Jésus sacha oui. en lui-même oui. que ses disciples murmuraient à ce sujet. Vas-y, frère. Il a dit. Oui. Cela vous scandalise-t-il? Vas-y. Si si vous voyez un fils de l'homme monter où il était auparavant. Jean 6, le verset 68 à 69 à 70. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Vous commencez la partie là. Vas-y. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vas-y. Jésus sacha lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il a dit, cela vous scandalise-t-il? Continue. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. Faut bien regarder, mon frère. C'est mémorisé dans notre tête. Jean 6, après du verset 69 à 70 à 73. Jean 6, après du verset 69 à 70. Plusieurs de ses disciples se retirèrent de lui. Et il a dit quoi? Et puis Pierre a commencé à dire quoi? Tu es le Christ. Nous avons cru et nous savons. C'est faux? C'est ça. Ah. Mais depuis, il a dit nous fatiguons. Pierre lui répondit. Peut-être ils l'ont lancé. Hein. Vas-y. Quand on dit de venir, vas-y. On va vous donner les codes. Vous ne voulez pas. Continuez. Le verset là, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Ici, c'est mineur. Celui qui essaie, il va rester. Pierre lui répondit. Oui. Seigneur. Oui. À qui irons-nous? Voilà. Seigneur veut dire maître de maison. Ça ne veut pas dire Seigneur des cieux. Abraham, notre père Ibrahim, sa femme Sarah, après son mari, mon Seigneur. Prenez Genèse 18, verset 11 à 12. Vas-y, frère. Pierre lui répond. Oui. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Vas-y, frère. Tu es la parole. C'est que tu enseignes là. Non. Tu n'es pas. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Les gars sont fatigués aujourd'hui. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. On a cru et puis on a connu. Que tu es le Christ. Oui. Le Saint de Dieu. Ce n'est plus le Fils. Or, ça part de la même chose. Ça veut dire Jésus est serviteur de Dieu. C'est tout. Il y a l'évangile de Marc, Luc, Marc, tout ça. Donc quand Jésus dit, je n'ai été envoyé là, ne vous fatiguez pas. Sa mission ne vous concerne pas. Tu crois en Jésus, tu ne crois pas en lui. Tant qu'il n'a pas ajouté Mohammed, c'est zéro. C'est comme si on attend les versets de l'aussitôt des canards. Parce que Mohammed est le dernier prophète qui est venu après Jésus-Christ. Donc Jésus, là, pour lui, on connaît. La question. Il y a question? Oui, on va parler. Il y a deux questions anonymes. Bon, rapidement, vas-y. Marc 16, 15. Marc 16, verset 15. Oui. Marc 16, 15. On n'a qu'à aller prendre la Bible en cours et ça. Ça, on ne va pas faire trop long commentaire dessus. Il faut envoyer. Tous ceux qui croient en ce passage-là, c'est fini. Ne croyez plus en ça. Quand on dit un passage est faux, là, c'est ça. Là. C'est pas nous on a dit. Si c'est nous on a dit, là, où il a dit que, ils ont dit. C'est vous-même, vos savants, qui ont dit ça. Ils vont dire à partir de 9. Ils vont dire l'évangile de Marc, là, ça s'arrête au verset 9. Question. Ça s'arrête au verset 9, là. 10, 11, 12 ans. Qui a ajouté? Question. Allez-y, demandez ça à vous là-bas. Quand on parle, ils nous insultent. C'est pas nous.
On va lire. Rapidement. Parce que quand il va lire maintenant, c'est mieux, il va lire d'abord le passage. Tu n'as pas fait quelque chose. Vas-y, lis d'abord le passage. Un n'a qu'à attraper, puis un n'a qu'à faire la lecture. Kofi, il faut lui montrer ça rapidement. Maintenant, lis d'abord le passage qu'il donne en question. Allez-y, parlez à toute la création. Donc quand ils prennent ça, ils disent que ça veut dire qu'il envoie à tout le monde. Ce passage est faux. La lecture. Marc 16, 15. Puis, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la Création. À toute la Création. question. Ton musulman n'est pas gratuit. Attends la terre. Dedans. Donc il est venu pour Tout le monde. mais regardez ce qu'il vont dire à la suite. Faut montrer le commentaire. Verset 16, tu dis 15, 16. Toute la création, non? Maintenant, oui, mais tu dis ça un peu. Celui qui croit sera baptisé. Voilà. Celui qui croit Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Merci. On a lu, hein? On a lu 15, 16 jusqu'à 17. Maintenant, on va voir la note explicative. Ceux qui ont écrit la Bible, écoutez ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans les hadiths. Ah, le prophète a dit ça. Dans Moussé, dans Bukhari, soit dans Tafsir et Tabari, comme ça, autre dit. De écouter. C'est qu'ils écrit même, on dit. Champion, faut faire aux oubliés. Ils vont parce qu'on s'en fout, ça me fatigue. On a lu Marc 16, le verset 15 à 16. Commentaire. Même Bible, les savants, même les savants qui vont nous expliquer, ça veut dire qu'au juste. C'est fou. Vas-y. Représentant une tentative précoce. Ça dit verset, On dit représentant une tentative. Précoce. Quand on dit attentat, est-ce que c'est bon? est-ce que c'est bon? Question. Faut lire mon frère. Représentant une tentative précoce. Il était connu. Il était connu des pères. C'est tous ceux qui connaissaient les Bibles à l'origine, là, oui. Du 11e siècle. Irénée, oui. Tartien et Pète, même Justin, oui. Martin, de compléter l'évangile. De faire quoi? 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 De compléter l'évangile de Marc. Donc, si on comprend bien, dans les textes originaux, l'évangile de Marc se limite sur le verset 9. 8. Verset 9 jusqu'à 15 à 17, c'est pas parole de Jésus. C'est les Bavatiens qui ont complété. Donc, les gens ont menti, c'est eux qui ont complété. C'est Irénée, son ami. Vas-y, termine bien, frère. Réponds la partie, frère. Représentant une tentative précoce. Il était connu des pères de l'église du 11e siècle. Irénée. On cite leur nom maintenant. Irénée. Tartien. Épée. Même Justin Martyr. De compléter. C'est les deux là qui ont complété l'évangile. Leur groupe, vas-y. De compléter l'évangile de Marc. Ah. Ça finit? Non, c'est pas fini. Vas-y. Il y en a beaucoup même. Ils reprennent des vérités énoncées dans d'autres parties des Écritures. Mais il convient toujours de les examiner à la lumière du texte entier. On dit qu'il faut examiner ça avec le texte d'origine. Vas-y. Et de se garder en formuler une doctrine qui se fonderait sur un seul. Vas-y, c'est terminé. Puis, malgré toutes les considérations qu'ils perdent contre l'authenticité de ce passage, ces questions n'est toujours pas tranchée. Le mieux, c'est de prendre en compte son sens et de le laisser figurer dans le texte, comme l'ont fait. C'est-à-dire, à la fois, ils ont mis de manière des heures du dimanche matin. Quand on dit ça dimanche matin, on prend ça comme ça. C'est-à-dire, c'est faux, ils ont complété, mais on dit qu'ils n'ont pas croire. Ils n'ont pas croire aussi. Il faut croire, mon frère. Dans l'évangile de Marc, tous ceux qui sont baptisés sur l'évangile de Marc, c'est verset 15 à 16, ils t'ont mouillé car d'eau.
Comme café baoulé. Moi, un. Donc c'est faux. Donc Jésus a dit, allez par toute la création, celui qui connaît sera baptisé. Jésus n'a jamais dit ça. Mais ceux qui ont fait, c'est Irénée, son ami. Donc nous, on n'est pas venu pour ça, mais Bon. Inch'Allah, ça va aller. Donc, déjà là, nous a fait la grâce et la faveur. Une question encore de nous donner le temps. En tout cas là, c'est ça. Et vers la fin du rappel, il a mis quelques gouttes sur nous pour que nous ayons encore cette bénédiction. Vas-y, frère. Et nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les gouttes de pluie qui sont tombées sur nous soient une source de bonheur, de purification pour nous. Parce qu'il est arrivé à un moment où les Sahaba devaient aller en djihad. Et beaucoup parmi eux avaient fait beaucoup d'actions qui n'étaient pas correctes. Et Allah a fait descendre la pluie à la sourate de Corinthiens 24. Allah dit qu'il a fait descendre la pluie pour les mouiller, pour que ça puisse les purifier, les nettoyer de la souillure qu'ils avaient sur eux. Et pour qu'ils puissent être purs pour arriver devant une chose, l'ennemi. C'est ce qu'ils ont là, subhanahu wa ta'ala. Toutes les petites gouttes nous ont touché chacun d'entre nous ici. Que ça soit une source de purification. Amen. Nous disons à nos parents non musulmans. Oui. Présents. Nous là, nous sommes en droit de vous interpeller. C'est ça. Parce que nous là, comme on dit, la majorité des Akans sont encore toujours des petits chrétiens ou bien ils sont tous dans d'autres religions, ils ne sont pas encore trop musulmans. Nous qui sommes ici, nous sommes aussi issus des familles Akans. Donc on a le droit de vous interpeller. On a le droit de vous montrer certaines choses. C'est pour ça qu'on vous montre ces choses. Nous, on ne ferme pas le micro à quelqu'un. On vous invite même à venir répliquer sur ce qu'on a dit ici. Parce que nous disons, il demeure une seule vérité, c'est l'islam. Les versets parlant du paradis du musulman, on ne peut pas compter. Coran chapitre 4, le verset 13 à 14. Ça, c'est un verset. Coran chapitre 5, le verset 16. Coran chapitre 6, le verset 125 à 127. Coran chapitre 34, le verset 28. Coran chapitre... Il y en a où, juste quand même, il y a le dernier verset du chaos. Ça, c'est Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Là même, ça dit, c'est notre missile. Ça, là, on ne détecte pas ça. Quand ça vient, c'est quand ça finit de te bombarder que tu détectes. Chacun connaît l'histoire. Si c'est qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, qui nous donne toujours la force de continuer cette mission jusqu'à ce qu'ils puissent nous rappeler. La santé pour entamer le Ramadan. Vraiment la santé du cœur pour entamer ce Ramadan. Et que nous puissions avoir les mérites dans ce mois. Sur ce rendez-vous pour le samedi prochain, si Dieu nous donne la vie encore, on va lever l'index.